Et yo la team CMCO, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Nations Glory. Il s'est passé des dingueries dans notre pays, l'Écosse. Donc avant que je vous raconte ça, n'hésitez pas à vous abonner et de liker parce que ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous pour vos retours positifs sur le dernier épisode. Donc franchement ça fait plaisir de voir que vous avez bien aimé le premier épisode. Cette vidéo est sponsorisée par Skyline. Et non, c'est pas une compagnie aérienne ou je ne sais pas quoi. Skyline est un serveur PvP faction disponible sur Minecraft Bedrock qui est tout nouveau, il n'a pas encore ouvert, mais il va très bientôt ouvrir ses portes. Donc le but c'est de créer sa faction et de la développer à max pour devenir la faction la plus puissante. Mais bon, je vais pas trop vous expliquer ce que c'est un PvP faction, normalement vous le savez. Mais la particularité de Skyline, c'est que c'est un serveur qui est censé se renouveler par rapport aux autres serveurs. Donc par exemple, il n'y aura pas de minerai modé, ce sera un serveur original. Donc si Skyline ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Et donc c'est parti, on va commencer. On a full build notre pays. Oh mais c'est super ça, donc vous allez annexer l'Irlande. Eh bah oui, bah on l'a annexé même. Donc avant que je vous montre l'Irlande, je vais vous montrer déjà ce qu'on a fait pour full build. Déjà il y avait des zones un peu vides à remplir, donc comme le port c'est un peu vide, donc on a mis des petits tonneaux par-ci par-là. Ça fait le taf. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc, mais ça fait le taf. Au niveau des sortes de jardins et des lacs, on a mis des fleurs et tout. D'ailleurs en parlant de lacs, MCO, faire des lacs pour ressembler à IRL, dans ma tête. Faire des lacs pour gagner du terrain facilement. Oh non, je vois pas trop de quoi vous parlez. Donc ouais, on a rempli toutes les zones vides. Et donc voilà, je peux plus vous le cacher, on a fini le F-Home. Et oui, franchement, le F-Home est vraiment incroyable. Déjà, c'est le plus grand build qu'on a construit dans l'Écosse. D'ailleurs, dans le dernier épisode, ça ressemblait vraiment à rien. On a avancé quasiment tout le F-Home en une semaine parce que ça fait une semaine qu'on l'a terminé. Donc franchement, l'intérieur, on a pas mal bossé aussi. Donc c'est vraiment stylé. Donc on a fait des petites décorations par-ci par-là. On a mis une salle de réunion. Franchement, c'est vraiment stylé. Donc pour l'Irlande, bah, on a commencé à faire un pont qui relie l'Écosse à l'Irlande. Ça me fait penser à la dernière saison où on a fait le pont le plus long du Gamma entre la Nouvelle-Calédonie et ses annexions. Donc ici on arrive en Irlande, donc on a un peu commencé le terraforming. Donc là on a fait un petit chemin, bon qui n'est pas totalement terminé. Donc, là on a aussi fait un chemin. Donc là-bas ça mène à un pont. Et donc là-bas sera notre UNESCO. Pour rappel, un UNESCO c'est un build qui est tellement beau et grand qu'il est protégé par l'ONU si on fait une demande d'UNESCO. Et donc il ne peut pas recevoir de missiles sauf des missiles tier 4. Donc notre UNESCO, je vais pas encore vous dire ce que c'est parce que c'est la surprise. Donc voici un peu le plan de l'UNESCO à peu près ce qu'on va faire. Donc en haut dans l'Irlande du Nord, des chemins avec des maisons, bon, un peu le classique comme on a fait en Écosse. Et dans le reste de l'Irlande, un gros UNESCO de forme hexagonale. D'ailleurs j'avais oublié de vous le dire, mais je suis passé palier 3 builder. Donc c'est vraiment cool. Et donc ma nouvelle récompense, c'est que j'ai moins 30% plus catalogue. Et je peux utiliser la pelle électrique. Mais c'est quoi la pelle électrique, MCO ? La pelle électrique, c'est une pelle qui est spéciale, donc qui marche avec l'électricité, et qui permet de casser beaucoup plus de blocs. Donc on peut voir, permet de casser les blocs en 3 x 3 x 3, donc 27 blocs par coup. Donc franchement, c'est vraiment utile. Par contre, oui, bien sûr, ça coûte super cher, et il faut beaucoup de matériaux et un niveau en ingénieur. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais mon niveau en ingénieur est vraiment nul. Donc faut vraiment qu'on améliore ça. On va commencer en douceur à augmenter notre niveau en ingénieur. Donc on peut tout d'abord réparer des machines, donc c'est ce qu'on va faire. D'abord on va nous crafter un petit outil d'amélioration. Ici on a nos petites machines, donc on peut aller les réparer. Donc le système c'est pareil que dans la dernière saison. Donc il nous faut des minerais pour réparer ça. Selon la rareté des minerais, ça apporte plus ou moins de points. Donc on va essayer avec, je sais pas, du fer. On va essayer de faire 10. Et bah là je crois que ça a réparé. Et voilà, ça m'a mis un message dans le chat. Donc ça a réparé 7,5 points. Et comme vous pouvez le voir, j'ai gagné 8 points au métier d'ingénieur. Donc bah let's go, on va réparer nos machines. Je sais aussi qu'on peut améliorer des machines, sauf que le problème c'est qu'on n'a aucune amélioration qui est installée sur cette machine. Il nous faut quelque chose pour améliorer les machines. J'ai regardé sur le site et pour améliorer nos machines, il faut des circuits d'amélioration. Ils peuvent améliorer le rayon, la durabilité, la production et la consommation d'énergie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ah bah j'ai pété mon meuble. Bon bah il est pas droit, je le remettrai droit tout à l'heure.
Bon, pour l'instant, je peux pas trop avoir des améliorations. On va continuer à réparer nos machines. Je suis quand même passé à 50, donc j'ai quand même gagné 30 XP. Bon, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est pas grave, hein. Je sais qu'il y a 2 membres du pays qui ont des machines de leur maison, donc on va leur rendre un petit service, tiens. MCO, le réparateur. En plus, je suis même pas payé. Ça donne une petite excuse pour qu'il nous paye. Là, on va réparer son panneau solaire. Donc voilà, maintenant il va être tout content, son panneau solaire va marcher. Et donc là, j'ai réparé pas mal de machines. Donc bon, les machines, c'est pas le meilleur truc à faire pour bien augmenter son niveau en ingénieur. Parce que ça augmente de pas beaucoup non plus. Ce qu'on peut faire vraiment, c'est lancer des missiles, fabriquer des machines, etc. Mais pour fabriquer des machines, bah c'est cher, il faut qu'on farme. J'avais dit tout à l'heure lancer des missiles. Donc en parlant de missiles, on est en guerre. Quoi? Mais vous allez vous prendre des missiles dans votre pays là, mais c'est dangereux. Peut-être, mais je crois pas que le pays en face non plus a tant de missiles. Et aussi, bah faut du fuel pour envoyer des missiles. Ce que nous, on n'en a pas. On est en guerre contre le Royaume-Uni. C'est une guerre un peu inactive, hein, comme on en a connu dans la dernière saison. Il n'y a pas vraiment de soucis à vous faire. D'ailleurs, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, ils ont construit une sorte de je sais pas quoi. Là, on voit qu'ils ont un style moderne. Bon, par contre, c'est juste des cubes en béton s'ils l'ont fait. D'accord, une voiture avec une voiture toute plate. Ok, ici, ils ont fait un petit truc à l'intérieur, mais c'est quand même vide. Attendez, direction quartier pauvre. Bon, on va aller voir, hein. Ok, c'est ça ce qu'ils appellent quartier pauvre. Bon, ils ont juste fait des maisons toutes petites. Même un appart à Paris, c'est plus grand. Et là, il y a un drapeau. Je sais pas si c'est le drapeau de qui, mais... Ok. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il n'y a pas grand-chose. En plus, ils ont fait des lacs comme dans notre pays, là. Les petits copieurs. C'est pas le meilleur pays. Ils ont pas grand-chose à perdre. Donc, franchement, j'espère qu'ils vont pas envoyer de missiles parce que ils ont vraiment rien à perdre. Alors que nous, on a un pays tout full build. Si on se prend un missile, ça va faire mal. D'ailleurs, faut qu'on parle des notations. Oui, c'est le système qui classe des pays en fonction de plusieurs critères comme l'architecture, l'économie, le militaire, etc. Et qui leur donne de l'argent selon leur score. Nous, on est passé 10e de tout le serveur. Mais 10e, c'est pas si incroyable. Si, parce qu'on est quand même 170 pays sur le serveur. Et 10e sur 170, c'est quand même vraiment pas mal. On vise d'abord le top 5 parce que quand même le top 1 c'est très difficile. Comme vous pouvez le voir, le premier, bah, ils sont vraiment à beaucoup plus de points que nous. Et on va tout faire pour augmenter en place dans les notations. Donc, les notations, c'est tous les lundis. Donc à l'heure où je vous parle, on est samedi. Donc la notation, c'est dans 2 jours. Donc on verra dans le prochain épisode si on arrivera à atteindre notre objectif. La lune. La dernière saison, on y était allé. Et on n'avait rien trouvé. Mais j'aimerais bien qu'on y re-aille. On a toujours la fusée dans le coffre. Par contre, comme vous pouvez le voir, il faut du fuel. Ça, c'est problématique parce qu'on n'a pas de fuel. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre le pays et il a un pote qui a beaucoup de fuel et qui serait prêt à nous en passer. Peut-être que dans le prochain épisode, on ira sur la lune. Bon, maintenant on va parler des nouveautés. À l'heure où je vous parle, Nation Glory a sorti une vidéo. Ils vont faire un live à 15h pour présenter la nouvelle mise à jour qui s'appelle Visual Update. Ils ont fait une petite vidéo, mais on voit rien de si incroyable pour l'instant. On n'a pas trop d'informations. Mais franchement, j'espère que ce sera une dinguerie. Il y a aussi d'autres nouveautés. Il y a le Nations Conquest. Mais qu'est-ce que c'est le Nations Conquest? En gros, c'est une sorte d'événement focalisé sur la guerre sur un serveur à part, qui dure pendant un mois. Il aura lieu en août 2023. Donc, c'est écrit sur Java et Bedrock et au programme des nouvelles updates hélicoptères missiles T5 rework assaut. Donc, déjà, un hélicoptère serait vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de voir ça. Et encore des missiles tier 5. Donc déjà que les missiles tier 4 étaient déjà vraiment explosés, ouais, c'est le cas de le dire. Alors les missiles de tier 5, franchement, j'ose même pas imaginer. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça, donc je pense qu'on y participera. Bon après, rendez-vous en août, c'est quand même pas tout de suite. Donc abonnez-vous. Donc pour ce deuxième épisode, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était MCO et bye bye.